J'ai longtemps pensé que l'abondance était l'apanage des personnes nées avec une cuillère en argent dans la bouche, qu'elle était réservée à une élite, aux bien-nés, à celles et ceux qui semblent évoluer naturellement dans un environnement où l'argent, les opportunités et la réussite fait partie du décor. Pendant longtemps, j'ai cru que l'abondance était quelque chose que l'on possédait, quelque chose que certains recevaient à la naissance et que d'autres passaient leur vie à poursuivre. Et puis, au fil de mes lectures et de mes apprentissages, j'ai découvert une autre manière de voir les choses. J'ai découvert que l'abondance n'était peut-être pas un privilège, mais davantage une philosophie de vie. Bienvenue sur Pop, le podcast qui fait pétiller votre quotidien. Je suis Alexandra, entrepreneuse créative et plurielle, créatrice de contenu inspirant. Au fil de mon parcours, j'ai rassemblé des clés pour vivre une vie plus épanouissante et alignée. Ici, je partage avec vous mes réflexions et mes inspirations pour avancer pas à pas vers une vie plus simple et plus consciente. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce premier épisode de cette série consacrée à l'abondance. Durant 8 semaines, nous allons aborder les différents aspects de l'abondance. Cette masterclass est totalement gratuite. Elle est composée de 8 épisodes de podcast et d'un carnet de bord que je vous invite dès à présent à télécharger. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous invite également à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Alors, pour débuter cette série sur l'abondance, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression de manquer de quelque chose? Était-ce du temps, de l'argent, de l'énergie, de la confiance ou des opportunités? Je crois que nous avons tous déjà ressenti cela à un moment ou à un autre. Et pourtant, il existe un paradoxe assez fascinant. Si la plupart des personnes semblent avoir une facilité à focaliser sur ce qui leur manque, d'autres, visiblement, sont conscientes de leurs ressources, des opportunités et des richesses qui sont présentes dans leur quotidien. Alors comment expliquer cette différence d'appréciation? Est-ce une question de personnalité, d'éducation, d'argent? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus subtil qui se joue derrière tout cela? Depuis quelques années, un mot revient régulièrement dans les livres de développement personnel, les podcasts, les formations ou les conversations autour du bien-être, l'abondance. Et ce mot intrigue autant qu'il ne divise. Parce que lorsqu'il est question d'abondance, chacun semble avoir sa propre définition. Pour certains, c'est une question d'argent, pour d'autres, une question de biens matériels, et pour d'autres encore, une façon de penser ou de voir la vie. Mais si l'abondance était finalement un peu de tout cela à la fois? Et si, avant même de parler d'argent, de réussite ou de possession, l'abondance commençait par quelque chose de beaucoup plus simple, la manière dont nous percevons notre vie? Car deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en avoir une expérience totalement différente. L'une aura le sentiment de manquer en permanence. L'autre aura le sentiment d'avoir déjà beaucoup. Pourtant, leur réalité objective n'est pas forcément différente. Ce qui change, c'est le regard qu'elles portent sur cette réalité. Et pour expliquer cela, j'aime souvent utiliser l'image des lunettes.
Parce qu'au fond, nous portons tous une paire de lunettes invisibles à travers laquelle nous observons le monde et la société. Et selon les lunettes que nous portons, nous ne voyons pas tout à fait les mêmes choses. Ces fameuses lunettes, je vous en parle d'ailleurs plus longuement dans l'épisode numéro 5, dédié à la chance. Mais alors, de quoi parle-t-on vraiment lorsque l'on parle d'abondance? Pour répondre à cette question, commençons peut-être par déconstruire l'une des idées les plus répandues à son sujet. Lorsque l'on entend le mot abondance, beaucoup d'entre nous pensent immédiatement à l'argent. Et c'est assez logique. Nous vivons dans une société où la notion de réussite est mesurée à travers ce que l'on possède, comme si l'abondance ne pouvait être évaluée qu'à travers ce qui est visible. Pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près, l'abondance peut prendre bien d'autres formes. L'abondance de temps, l'abondance d'énergie, l'abondance de créativité, l'abondance de liberté, l'abondance d'expérience, l'abondance d'idées, l'abondance d'amour, l'abondance de relations enrichissantes, l'abondance de sens. Il y a des personnes qui semblent tout avoir, abondance de biens matériels, luxe et beaucoup d'argent, mais qui vivent malgré tout dans une profonde sensation de vide ou de manque, impossible à combler. Et à l'inverse, il existe des personnes aux moyens beaucoup plus modestes qui dégagent pourtant une forme de richesse intérieure, d'épanouissement, de joie de vivre et de sérénité. Alors bien sûr, cela ne signifie pas pour autant que l'argent n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il en a. L'argent apporte du confort et de la sécurité, de la liberté dans de nombreux domaines de notre vie. Mais réduire l'abondance à sa seule dimension financière serait passer à côté d'une grande partie du sujet, car l'abondance est bien plus vaste que cela. Au-delà de ce que nous possédons ou de ce que nous vivons, il existe une autre dimension qui influence profondément notre rapport à l'abondance, notre état d'esprit. Certaines personnes semblent traverser leur vie avec l'impression qu'il n'y a jamais assez. Pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez d'opportunités, pas assez de chance, pas assez de ressources. Comme si tout était limité. Comme si chaque occasion manquée était une occasion perdue pour toujours. Comme si la vie distribuait les cartes une bonne fois pour toutes. À l'inverse, d'autres personnes semblent avoir davantage confiance dans le fait que de nouvelles possibilités peuvent apparaître, qu'il existe souvent plusieurs chemins pour parvenir à un même objectif, que ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera peut-être demain. Non pas parce qu'elles vivent dans un monde parfait, non pas parce qu'elles ne rencontrent jamais de difficultés, tout le monde en a, mais tout simplement parce qu'elles entretiennent une relation différente avec l'incertitude et donc avec leur avenir. Cette différence de regard influence profondément notre façon de prendre des décisions, de saisir des opportunités ou de rebondir après un échec. Comme on l'a vu plus tôt, lorsque l'on parle d'abondance, nous avons souvent tendance à penser en termes d'acquisition. Comment obtenir davantage? Comment gagner davantage? Mais nous oublions parfois une question essentielle. Sommes-nous réellement capables de recevoir ce qui se présente à nous? Recevoir un compliment, recevoir de l'aide, recevoir du soutien, recevoir un cadeau, recevoir une opportunité, recevoir une marque de reconnaissance. Cela peut vous sembler étonnant, mais certaines personnes ont beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Comme si recevoir créait une forme de gêne, de dette ou d'inconfort. Comme si elles ne se sentaient pas tout à fait légitimes. Et pourtant, comment accueillir davantage d'abondance dans sa vie si l'on peine déjà à recevoir ce qui est là?
Finalement, je pense que l'abondance est avant tout une relation à la vie, plutôt qu'une question d'accumulation. L'abondance ne répond donc pas uniquement à la question comment avoir plus. Elle répond également à la question et si l'abondance nous invitait à voir autrement ce qui est déjà là, à reconnaître ce qui nous entoure, à apprécier davantage ce que nous possédons déjà, à accueillir ce qui se présente, à voir les opportunités, à voir les possibilités là où nous avons pris l'habitude de voir des limites, à entretenir une relation plus consciente avec notre quotidien. Car la richesse d'une vie ne se mesure pas seulement avec ce que l'on accumule, mais aussi tout simplement à la façon dont on vit cette vie. Et je pense que c'est dans cette appréciation que se joue en grande partie notre vision de l'abondance. Comme je vous en parlais en début de cet épisode, pendant très longtemps, lorsque j'entendais le mot abondance, je pensais immédiatement à l'argent. L'abondance était réservée aux personnes riches, à celles qui avaient un grand train de vie, une belle maison, beaucoup de biens et une grande réussite financière. Je ne me considérais absolument pas comme une personne vivant dans l'abondance. Avec le recul, je me rends compte que je réduisais un concept immense à un seul domaine de la vie. C'est seulement bien plus tard que j'ai commencé à comprendre que l'abondance pouvait prendre de nombreuses formes et que l'argent n'en était qu'une parmi tant d'autres. Je crois que l'une des choses qui m'a fait le plus réfléchir à l'abondance ces dernières années, c'est l'entrepreneuriat. Lorsque l'on se lance dans un projet, il est très facile de regarder ce qui nous manque. Les abonnés que l'on n'a pas, les clients qui ne sont pas encore là, les ventes qui ne se font pas, les compétences qu'il nous reste à acquérir, les résultats que d'autres semblent obtenir plus facilement que nous, la sécurité d'un salaire qui tombe chaque mois. Et si l'on ne prend pas garde, on peut passer des mois, voire des années, à regarder uniquement ce qui n'existe pas encore. J'ai moi-même traversé ces périodes. J'ai souvent fait l'erreur, durant ma première année d'entrepreneuriat, de me comparer à d'autres entrepreneurs beaucoup plus avancés. Comme vous vous en doutez, la comparaison n'était pas flatteuse pour moi et me mettait la pression. J'avais toujours cette impression de ne pas avancer assez vite, ni assez loin, ni assez bien. Finalement, je suis arrivée à comprendre que me comparer à des entrepreneurs installés depuis des années était la dernière chose à faire. Je me suis rendu compte que je regardais uniquement ce que je n'avais pas encore construit et que j'en oubliais tout le chemin déjà parcouru. Alors j'ai commencé à lister tout ce que j'avais déjà fait et accompli, les compétences acquises, l'écosystème de mon business, la création de mon site internet, les projets terminés, les rencontres et les expériences vécues, le podcast. En faisant ma liste, je me suis rendu compte de tout le cheminement qu'il m'avait fallu pour en arriver là. Alors certes, il reste encore beaucoup à faire, mais je n'en suis plus au point de départ non plus. J'ai pris conscience de tout ce qui m'entourait, des personnes qui sont présentes à mes côtés, de tout le matériel créatif et bureautique que je possède, source d'une grande créativité, mais aussi source d'inspiration, ce qui me facilite grandement le travail. J'ai compris que l'abondance, c'est aussi tout ça. Cesser de mesurer uniquement ce qui manque pour commencer à reconnaître ce qui est déjà présent. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser sur ces questions toutes simples. Lorsque vous pensez à l'abondance, à quoi pensez-vous spontanément? Dans quel domaine de votre vie êtes-vous peut-être plus riche que vous ne le pensez? Parce que comme on l'a vu, l'abondance commence rarement par un compte bancaire bien fourni. Elle commence surtout par un changement de regard, par une prise de conscience et par la capacité à voir ce qui existe déjà. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode dédié à l'abondance.
Je vous propose de terminer cet épisode avec votre bulle d'inspiration intuitive pour la semaine. Choisissez intuitivement ce qui vous parle le plus, le diamant, l'émeraude ou le saphir. Le message du diamant. Vous êtes peut-être dans une période où les choses avancent plus lentement que vous le souhaitez. Vous avez fait des efforts, vous avez investi du temps, de l'énergie dans quelque chose qui compte pour vous. Et pourtant, vous avez parfois l'impression que rien ne bouge vraiment. Le message pour vous aujourd'hui est une invitation à vous faire confiance et à faire confiance au rythme naturel des choses. Essayez de porter votre attention sur ce qui est déjà en train de grandir plutôt que sur ce qui n'est pas encore arrivé. Le message de l'émeraude. Vous portez beaucoup de choses en ce moment, des responsabilités, des projets, des obligations. Il est possible que vous ayez oublié à quel point vous avez déjà parcouru du chemin. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous rappelle qu'un changement est en mouvement, même si vous ne le voyez pas encore complètement. Alors continuez d'avancer pas à pas, les résultats arrivent souvent plus discrètement que prévu. Le message du saphir. Vous êtes beaucoup plus proche de votre objectif que vous ne le pensez. Même si certaines situations vous ont demandé du courage, de la persévérance ou de la patience. Le message pour vous aujourd'hui est une invitation à garder confiance en vous et en votre capacité à avancer. Vous possédez déjà davantage de ressources, de compétences et de forces intérieures que vous ne l'imaginez. Ne laissez pas les doutes et les obstacles récents vous faire oublier tout ce que vous avez déjà traversé. Alors continuez à avancer avec détermination. L'important n'est pas la vitesse à laquelle vous progressez, mais la direction que vous choisissez de vivre. Et la vôtre semble être la bonne. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine. Pour prolonger l'expérience, je vous ai préparé un petit cadeau. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien en description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram, Alexandra tout simplement. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et suivez ce qui vibre.